pauvres gentils vous ont tous salué chaleureusement au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes les nombreuses salutations que vous nous envoyez régissent beaucoup nos cœurs. Amen. Nous les recevons dans des conteneurs. Amen. Et cela montre que cela vient de votre cœur. Amen. Recevez-les au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une agréable surprise pour moi. Parce qu'en réalité, je ne venais pas pour la prédication. Je venais juste pour une petite course. Mais c'est notre précieux frère Guy qui m'a demandé de parler devant vous. Et j'ai accepté de pouvoir le faire avec plaisir. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Et vous allez comprendre que Dieu est dans le service que nous tenons. Amen. Vous comprendrez cela tout au long de notre sermon. Amen. Vous comprendrez que nous ne sommes pas ici au hasard. Amen. Vous comprendrez que Dieu est au contrôle. Amen. Et si je vous invite à pouvoir vous lever, et nous lirons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13. Jean chapitre 13. Nous lisons le verset 34 et le verset 35. Avant cela, inclinons nos têtes. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est avec un cœur humilié que nous venons devant ta face pour te dire de tout cœur merci. Amen. Pour avoir rendu possible cette réunion. Amen. C'est toi qui nous as convoqués. Nous ne sommes pas venus de nous-mêmes. C'est toi qui nous as rassemblés. Amen. Ainsi nous te disons merci pour cette sainte convocation. Amen. Il est écrit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous réalisons que tous, nous sommes coupables devant toi. Amen. Parce que nous sommes des hommes. Et nous branchons tous de différentes manières. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous te faisons menteur. Et la vérité est pour rien. Il est écrit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te le pardonner. Amen. Et pour te purifier de toute iniquité. Amen. Il est écrit, venez plaidons. Oui. Si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, deviendront blancs comme la neige. Amen. Oui, Père. Nous sommes tous insuffisants devant toi. Nous sommes coupables. Nous venons car tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Reçois-nous, Seigneur. Lave-nous dans le sang de Jésus. Et purifie-nous de toutes nos iniquités. Ne considère pas le nombre de nos fautes. Considère le sacrifice de Jésus-Christ sur le bois du calvaire. Et pardonne de tous nos péchés. Guéris toutes nos maladies. Et toutes nos infirmités. Car il est écrit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, nous ne sommes pas rassemblés pour qu'un mortel nous parle. Parce que les paroles de tout homme étaient mensonges. Mais toi seul, tu as les paroles de la vérité. Il est écrit dans les derniers jours, personne n'enseignera son concitoyen en disant qu'on est l'Éternel, mais que tous seront enseignés de Dieu. Amen. Envoie l'onction ce soir. Amen. Car c'est l'onction qui enseigne. Amen. Nous voulons être enseignés de toi. Amen. Visite-nous d'une manière particulière.
connais toutes choses, Seigneur. Tu connais les besoins de toutes et chacun. Visite-nous, Seigneur, au moyen de ta parole. Nous avons besoin de ta présence. Remplis cette salle de ta présence. Oui, Père. Console ceux qui sont affligés à leur cœur. Pardonne les pécheurs. Et visite-nous d'une manière particulière. Délivre les captifs. Au nom de Jésus. Et bénis cette réunion. Nous voulons qu'au sortir de cette réunion, nous puissions nous dire l'un à l'autre que ce n'est pas un homme qui nous a parlé, mais que nous avons été enseignés de Dieu. Bénis la portion de l'écriture que nous dirons. Visite-nous, Père. Sois au milieu de nous. Bénis-nous. Visite-nous. Car nous les demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Merci aussi. Quand le frère m'a demandé de parler, j'ai prié le Seigneur pour qu'il me donne quelque chose, parce que je n'avais rien prévu. Il semble que le Seigneur a placé sur mon cœur un petit sujet. Et je voudrais partager avec vous. Et le sujet est intitulé Un nouveau commandement. Amen. 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 C'est ce que le Seigneur lui-même a dit. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Amen. Moi, j'ai intitulé mon petit sujet, un nouveau commandement. Amen. Amen. Déjà dans l'Ancien Testament, au peuple de l'Ancienne Alliance, voici ce que le Seigneur, en s'adressant au peuple de l'Ancienne Alliance, dans Lévitique chapitre 19, Lévitique chapitre 19, verset 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Amen. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis éternel. Amen. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Amen. Mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Alléluia. Amen. Les nouveaux commandements que le Seigneur donne à ses disciples est repris ici, dans le livre de Lévitique. Lorsque le Seigneur s'adresse au peuple de l'Ancienne Alliance, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu ne répandras point de calomnie. Qu'est-ce que c'est la calomnie? La calomnie ou calomnier, c'est dire du mal sans fondement de quelqu'un dans le but de lui nuire. C'est ce qu'on appelle faux témoignage. Parmi les 10 commandements, il y a un commandement qui parle de cela. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. C'est ce
cela la calomnie. Amen. Dire du mal de quelqu'un dans le but de lui nuire, c'est cela une calomnie. Amen. Amen. Quand vous répandez un faux bruit, un faux témoignage contre ton prochain, dans le but de détruire son influence, c'est un péché contre Dieu. Amen. Toi qui l'as fait, tu te charges de péché. Amen. Amen. Dieu interdit la calomnie. Ce péché-là a un autre péché qui lui ressemble. C'est la médisance. Amen. La médisance, c'est dire un mal de quelqu'un qui est réel. Mais dans le but de lui nuire. Quand un frère ou une sœur commet une erreur, commet une faute, quand vous parlez de cette faute, dans le but de nuire votre frère, vous vous chargez d'un péché. Amen. C'est la médisance. Amen. Dieu défend cela. Amen. C'est se charger d'un péché à cause de ton frère. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dans le Lévitique déjà, au père de l'ancienne alliance, l'Éternel dit, Lévitique chapitre 19, verset 16, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Amen. C'est un ordre. Qu'est-ce que c'est calomnie? C'est dire du mal sans fondement de quelqu'un dans le but de lui nuire. On a dit, on a dit, on a dit. C'est une calomnie. Amen. Dieu interdit. Les on là, qui est ces on là? C'est l'ennemi. Amen. Et l'autre péché qui lui ressemble, qui est sucré, c'est la médisance. Amen. Pour la personne qui se rend coupable de la médisance, la médisance est sucrée dans la bouche de cet homme ou de cette femme. Ce n'est pas une calomnie. Hein. Il a fait. Amen. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Amen. Mais c'est à toi seulement que je le dis. Amen. Votre frère là, frère David. Moi ainsi que vous voyez, je l'ai vu ivre. Eh, toi je t'ai dit parce qu'il est mon confident. N'en parle pas. Amen. Il était venu, peut-être que vous arrangez les cheveux, vous avez été dans les divers, mais il n'est pas satisfait. Quand les divers sont terminés, bon, je voulais te dire quelque chose, mais je voulais te dire quelque chose. Parce que il ne faut pas en parler. Ce n'est pas que c'était mensonge ou un faux comme on nous enseignait dans l'église. Ça, c'est vrai. Mais ne dis à personne. Amen. Votre frère David, là, à la gare là-bas, je l'ai trouvé ivre mort. Ne dis à personne. Pour qu'on dise pas que c'est moi ou. Tu l'as vu, c'est vrai. Mais l'Éternel ne te permet pas. Amen. Amen. Et l'Église. Amen. Amen. Le nom de Jésus soit donné. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La médisance et la calomnie
C'est la suffit dans l'église. Amen. Amen. Si vous voulez détruire l'église, acceptez que ces poisons-là entrent dans l'église, vous détruisez tout. Amen. Amen. Vous détruisez tout. Mais qu'est-ce que nous devons faire alors à ce moment-là? Tu ne répandras point de calomnies parmi ton peuple. Tu ne te lèveras point contre les sangs de ton prochain. Je suis l'Éternel. Parce que dans les temps de la Bible, dans l'Ancien Testament, lorsque vous faites un faux témoignage sur une personne, cette personne était passible de mort. Oui. Si vous témoignez, parce que la loi de Moïse avait dit, lorsque vous voyez votre frère ou votre soeur adorer un Dieu étranger, commettre quelque chose d'abominable, vous faites la déposition de 2 de 3 témoins. Cette personne doit être mise à mort. Tu enlèveras ainsi le mal du milieu d'Israël. Donc quand vous donnez un témoignage sur un frère, vous vous chargez de son sang. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu n'a pas changé. Amen. Il est le même. Quand vous faites une calomnie, vous tuez votre frère. Vous tuez son influence. Amen. Lorsque Frère Branham parle de ce péché-là, il dit, pour tuer aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'un couteau. Amen. Lorsque vous parlez à mal contre votre pasteur, c'est comme si vous avez pris un couteau, vous l'avez empoigné. Vous l'avez tué. Vous avez tué son influence. Comment il pourrait être utile aux autres? Parce que pour que vous puissiez l'écouter, il faut que vous ayez confiance. Amen. Mais si quelqu'un vient détruire son influence, cette personne ne peut plus vous aider. Frère David, nous l'avons trouvé, Frère David, à la gare routière Yves mort. Maintenant, quand le Frère David se dit maintenant ici pour pécher, est-ce que vous allez l'écouter? Non. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Où est-ce qu'il a mis son ivrogne? Mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Vous voyez. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Vraiment, il disait, ce sont les petits renards qui abîment les raisins. Nous pouvons être des bonnes gens, une bonne église. Mais si nous laissons ces petits renards au milieu des raisins, les raisins seront gaspillés. Et nous sommes la vie du Seigneur. Ce sont les petits renards. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, tu auras soin de reprendre ton frère. Mais tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a une écriture qui insiste. Je vais la lire avant de continuer. Romains chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne. Si ce n'est que vous aimez les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir, c'est résume à cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de l'homme. Un commandement nouveau. Amen. C'est que vous
devons nous éloigner de la médisance Amen. et de la calomnie. Amen. Si vous avez vu un frère ou une soeur commettre une faute, vous qui l'avez vu, allez vers lui seul à seul. Amen. Et dites-lui son erreur. Amen. Mais tu ne peux pas le haïr dans ton cœur. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Maintenant, disons quelques écritures pour avancer. Sinon, on n'avancera pas, on va tourner autour du pot. Tellement que c'est un grand sujet. Amen. Un grand sujet. La calomnie, la médisance. Ça nous dérange beaucoup. Amen. Ce sont des péchés qui dérangent beaucoup l'église. Amen. Ce sont des péchés qui dérangent beaucoup les amis. Amen. Ce sont des péchés qui dérangent le foyer. Amen. Ce sont des très mauvais démons. Continuons. Un nouveau commandement. Matthieu chapitre 22, verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un des docteurs de la loi lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Jean chapitre 15. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Jean chapitre 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Là, il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Ici, il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. 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 Nous continuons. Éphésiens chapitre 5. Au verset 2. Et marchez dans l'amour. À l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Là, c'est un ordre. Et marcher dans l'amour. À l'exemple de Christ. Je vous donne un commandement nouveau. C'est ici mon commandement. Marchez dans l'amour. À l'exemple de Christ. 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. Au verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Amen. Vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Amen. 1 Pierre, chapitre 4, verset 8. Avant tout, c'est-à-dire avant toute chose. Amen. Amen. Avant tout. C'est avant toute chose.
la loi des lois qu'on appelle la loi fondamentale, la loi des lois dans l'église, c'est l'amour. Amen. Et Pierre ne s'arrête pas là-bas. Lorsqu'il nous donne la loi des lois, il dit ceci. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Et l'amour couvre une multitude de fautes. Amen. Une multitude de péchés. Alléluia. Amen. Donc la loi que nous avons ici, c'est de nous aimer les uns les autres et couvrir les péchés des autres. Amen. Nous allons nous aimer les uns les autres et couvrir les fautes des autres. Amen. Amen. Les fautes des autres, nous allons couvrir. Amen. Avant tout, nous aimer les uns les autres, car cet amour couvre une multitude de péchés. Amen. Ça, c'est ça la loi fondamentale de l'Église. Amen. 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 C'est pourquoi l'Église doit être différente. Amen. Elle doit être différente de la société. Elle doit être différente des autres. Amen. Ici, nous avons une loi Amen. qui nous régit. Amen. Et cette loi s'appelle l'amour. Amen. C'est ça dans l'Église. Dans l'Église, nous nous aimons. Amen. Les fautes, nous couvrons. Amen. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Nous continuons. Amen. 1 Jean, chapitre 3, verset 23. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon les commandements qu'il nous a donnés. Amen. Dans l'Église, son commandement, c'est que nous croyons. Amen. Amen. Son commandement, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ Amen. et que nous nous aimions les uns les autres. Amen. C'est ici son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Ensuite, que nous nous aimions les uns les autres. Amen. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés. Amen. Croire en lui et nous aimer les uns les autres. Amen. Nous ne sommes pas venus ici pour nous entraîner chirer, Amen. pour nous entraîner voler. Amen. Non, pour nous haïr, pour nous médire, pour nous calomnier. Nous sommes venus pour croire en lui et nous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes une église. Nous sommes une église pour croire en lui et pour nous aimer les uns les autres. Alléluia. Si nous faisons cela, nous gagnerons beaucoup d'âmes à Christ. Parce que tout le monde aime être aimé. Amen. 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 Maintenant, si nous donnons le témoignage, venez dans notre église, là-bas nous allons bien vous calomnier. Venez dans notre église, là nous allons bien vous médire. Venez dans notre église, nous nous aimons. Amen.
parlons pas. Nous ne faisons pas notre témoignage. Amen. Quand vous rentrez dans votre propre famille, vous commencez à parler du manque de frères. Au manque de votre famille qui sont des incroyants. Vous les attirez de venir à l'église. Vous les attirez, n'est-ce pas? Mais c'est ça la prédication. Au fait, David, moi je n'ai jamais fait ça. Vous le faites. Par votre agissement. Amen, amen, amen. Amen. C'est vrai. Amen. C'est quoi? Oh, dans notre église en tout cas. Dans notre église en tout cas. Maintenant, celui-là qui entend, qui est un incroyant, qui est une incroyante, qui connaît toutes les erreurs des frères, qui connaît toutes les erreurs des sœurs, vous faites une bonne évangélisation. Parce qu'il viendra. Est-ce qu'il viendra? Non! D'ailleurs, vous-même qui allez à l'église, vous êtes pire que nous, qui ne prions pas. Alléluia, c'est juste. C'est vrai. C'est la vérité. Prenez l'engagement de ne parler qu'en bien de nos sœurs, qu'en bien de nos frères, qu'en bien de nos lignes, et Dieu nous bénira. Amen. Amen. Et on dit Jésus-Christ soit glorifié. Oh, j'ai appliqué votre frère, ce n'est pas mon frère, c'est Satan. Mon frère, c'est un homme de bien. Amen. Ma frère, c'est un homme de bien. Amen. Oh, on a dit, il a fait fort, il n'a pas fait. Ça, c'est Satan, c'est pas lui. Amen. C'est ce que Frère nous a enseigné. Il dit, ce que vous voyez, frère, ce n'est pas lui, c'est le diable qui l'a poussé à faire ça. Amen. Nous devons avoir le langage biblique. Amen. Parce que nous sommes un peuple biblique. Amen. 1 Jean chapitre 4, verset 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Dieu est amour. Amen. Amen. Et l'amour parfait de Dieu, Amen. il l'a manifesté à la croix de Golgotha. Amen. Il a manifesté comment? Il a manifesté par la réconciliation et par le pardon. Amen. 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 À la croix de Golgotha, Dieu nous a pardonné. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Amen. Il a détruit l'inimitié. Amen. L'amour parfait de Dieu Amen. a été manifesté au bois du calvaire. Amen. Comment? Comment est-ce que Dieu a manifesté son amour? Il l'a manifesté par la réconciliation et par le pardon. Amen. C'est un amour parfait. Amen. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Maintenant, Dieu veut que tous les réconciliés Amen. Amen. et tous ceux qui ont reçu son pardon Amen. manifestent le même amour. Amen. Amen. Oui. Voilà qu'est-ce qui explique toutes ces écritures que je viens de lire. Amen. Parce que Dieu est amour. Amen. Et Dieu a manifesté cet amour à Golgotha, à la croix du calvaire. Amen. Il a manifesté par la réconciliation. Amen. Nous qui étions ennemis, Amen. nous avons été
réconciliés, qui ont expérimenté le pardon, manifestent le même amour. Si vous croyez dans votre cœur que vous êtes réconcilié, que vous avez expérimenté son pardon, vous devez aussi manifester le même amour parfait. Amen. Si vous ne manifestez pas l'amour parfait, vous n'êtes pas réconcilié et vous n'avez jamais expérimenté le pardon. Amen. Amen. Dieu nous a aimés alors que nous étions haïssables. Il a donné sa vie pour nous. C'est un amour parfait qu'il a manifesté. Lorsqu'il nous a donné la réconciliation et le pardon. Et il veut que les réconcilier. C'est qu'il a expérimenté son saint pardon. Manifeste alors le même. Amen. Jean chapitre 15, verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Alors, Frère enseigne, je vais vous lire ça. Il dit lorsque les véritables croyants seront devenus un cœur et une âme, Amen. alors l'Église arrivera à l'achèvement. Amen. Amen. Avant l'achèvement, il faut que le premier amour soit devenu dans l'Église. Amen. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous attendons l'achèvement de l'Église. Amen. L'Église de la fin doit être comme au commencement. Amen. Très bien. Amen. 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 Si nous ne sommes pas comme au commencement, il n'y a pas d'achèvement. Amen. C'est bon. Amen. Ce que nous lisons ici dans les actes, c'est ce qui prouve que nous devons vivre dans l'Église avant le retour du Seigneur. Actes des Apôtres chapitre 4. L'Église a commencé à être comment? Actes chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur Amen. et qu'une âme. Amen. Faisant que dit, lorsque les véritables croyants seront devenus un cœur et une âme, le pluie de la fin de l'arrière-saison tombera. Amen. Amen. Si nous pouvons dire Amen. Amen. Un seul cœur et une même âme. Et pourtant, ils étaient une multitude. Mais la Bible témoigne que la multitude de ceux qui avaient cru était un seul cœur et une seule âme. Le cœur, c'est un organe que nous avons tous. C'est en quelque sorte une pompe, un organe, comme la pompe dans le véhicule qui pompe le sang, qui disperse l'oxygène dans tous les corps. Maintenant, Frère dit, les savants ont découvert que dans le cœur, il y a un creux. Où il ne passe même pas le sang. Il dit, c'est ce creux-là qui est la demeure de l'âme. Donc vous voyez qu'un
l'inquiétude de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme. C'est l'unité. C'est cette unité qui est venue par l'amour. Voilà pourquoi Frère Madame a eu le privilège de visiter des endroits. Il a eu le privilège d'aller dans la région des perdus, là où vont tous les pécheurs à la mort. Un endroit affreux, horrible. Amen. Quand vous mourrez et que vous êtes pécheur, vous allez dans la 5e dimension. C'est-à-dire, vous allez dans la région des perdus. Amen. Là où il n'y a pas Dieu. Amen. Là où il n'y a pas de frères et de sœurs. Il n'y a pas ta famille biologique. Amen. Il n'y a pas la lumière. Amen. Il n'y a pas de soleil. Amen. Il n'y a pas Dieu. Amen. C'est un endroit horrible, affreux. Amen. C'est comme si vous tombez dans un puissant feu. Amen. Madame a vu ceux qui sont là, ils crient, ils hurlaient. Amen. N'acceptez jamais de descendre dans cet endroit. Amen. Amen. Et il a eu le privilège de visiter là où vont les racheter, là où vont les sauver dans la 5e dimension. Amen. Amen. Là dans le paradis, Amen. où il y a la félicité éternelle. Amen. Il a manqué des mots pour exprimer ce qu'est cet endroit. Il dit c'est au-delà des sublimes. Mais on lui a dit, seul l'amour parfait entrera ici. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est l'amour parfait. Amen. C'est cet amour dont Paul vante. 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, Amen. ou une cymbale qui retentit. Amen. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui a transporté les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Verset 4. Amen. L'amour est patient. Amen. Il est plein de bonté. Amen. L'amour n'est point envieux. Amen. L'amour ne se vante point. Amen. Il ne s'enfle point d'orgueil. Amen. Il ne fait rien de malhonnête. Amen. Il ne cherche point son intérêt. Amen. Il ne s'irrite point. Amen. Il ne soupçonne point le mal. Amen. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Amen. Mais il se réjouit de la vérité. Amen. Il excuse tout. Amen. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Amen. L'amour ne périt jamais. Amen. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Amen. Ah. C'est l'amour ici. Amen. C'est ça l'amour parfait. Amen. L'amour disait ne périt jamais. Amen. Mais l'amour humain dépend des circonstances. Amen. 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 Donc nous comprenons alors qu'il y a des types d'amour. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Pour prêcher ce sermon, je me suis appuyé d'une prédication de Savannah. Cette prédication est intitulée L'amour. Je vais vous lire ça maintenant. Comment il définit les deux amours. L'amour dont Paul parle ici, il s'agit de quel amour? Nous lisons maintenant dans l'amour, la prédication que nous avons prêchée le 14 mars 58. Nous commençons par la 12. C'est le grand besoin à cause duquel le monde est en train de mourir. Pourquoi aujourd'hui le monde se meurt? Parce que le monde demande l'amour.
l'amour. Amen. C'est ce qui fait mon amour. Et Dieu est d'amour. Et on trouve dans l'église, qu'est-ce qui a fait l'obstacle dans l'église? C'est la fausse conception de l'amour. Amen. Il existe des types différents du véritable amour. L'un d'eux est appelé agapao, c'est l'amour de Dieu. Amen. Il y a ensuite une perversion de cet amour qui est l'amour philéo. Amen. C'est-à-dire l'amour humain. Amen. Philéo vient du mot communion. L'amour philéo est cet amour que vous avez pour votre femme. Amen. Et si un homme flirtait avec elle ou l'insultait, vous lui feriez sauter la cervelle pour cela. Amen. C'est ce que fera l'amour philéo. Il est accompagné de jalousie. Amen. Et beaucoup d'autres choses y sont associées. Mais l'amour agapao vous amènerait à prier pour l'âme pécheresse de cet homme. Amen. Voilà la différence entre les deux amours. L'amour de Dieu est le commencement de l'amour. C'est la fontaine de l'amour. Et c'est ce qui manque à l'église aujourd'hui. Amen. C'est véritable l'amour agapao qui vous fait aimer vos ennemis. Amen. Oh, si seulement nous avions ce genre d'amour, un réveil balayerait cette nation d'une côte à l'autre et du nord au sud. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que Dieu nous vienne en aide pour les prédicateurs. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu d'animer le feu de l'évangile. Mais nous sommes là à nous discuter. Nous sommes les prédicateurs. C'est moi qui connais. Les autres là ne savent pas. C'est moi. Non. Amen. Le ministère, c'est l'amour pour les âmes perdues. Amen. Amen. Si nous avons cet amour, un réveil balayerait toute la ville de Beaujon. Amen. Toute la ville de Libreville. Amen. On embrasserait tous les Gabons. Nous les prédicateurs, nous devons nous mettre les genoux et pleurer, regretter, implorer la grâce. Amen. Nous avons fait passer les temps inutilement. Amen. Venez d'annoncer l'évangile. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Donc ici, Frère Madame me dit qu'il y a deux types d'amour. Il y a l'amour philéo. L'amour philéo, c'est la perfection du véritable amour. Amen. Cet amour est associé à la jalousie. Amen. 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 C'est un amour humain qui dépend des circonstances. Amen. C'est un amour qui passe. Amen. 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 Et cet amour ne peut pas tout excuser. Amen. Amen. Il n'y a pas de patience. Amen. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Elle n'a pas de patience. Quand vous allez vers une jeune fille, parce qu'elle est encore bien gardée par ses parents, elle a des belles joues, des beaux yeux, l'amour philéo, la vie de non, je vous aime, en tout cas je t'aime, c'est toi. Mais maintenant, quand ces yeux-là et tous ces jours-là, femme, oh, l'amour passe. C'est l'amour humain Amen. qui dépend des circonstances. Amen. La vérité. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Mais alors, l'amour parfait, c'est l'amour même de Dieu. Amen. Amen. Cet amour parfait qu'on nous demande. Amen. Jésus ne nous demande pas un amour philéo. Amen. Il n'est pas amour philéo. Amen. Amen. Il est amour. Il est quel amour?
Il est amour agapao. Il est l'amour parfait. Il a manifesté cet amour sur le bois du calvaire par la réconciliation des pardons. Et il veut que les réconciliés qui ont expérimenté les pardons manifestent cet amour. Amen. Amen. Quel est l'amour que nous devons manifester? Philéo? Non. L'amour que nous devons manifester, c'est l'amour agapao. Mais cet amour est divin. Mais comment est-ce que nous pouvons avoir cet amour? À une question biblique, il y a une réponse biblique. Amen. Romains chapitre 5, verset 5. Oh, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Alléluia. Oh, l'espérance ne trompe pas. L'amour parfait est répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est lorsque le Saint-Esprit vient dans les cœurs des croyants, c'est à ce moment-là qu'il vient répandre l'amour parfait. Amen. Lorsque le Saint-Esprit répand l'amour dans votre cœur, maintenant l'amour divin révèle maintenant la nature de Jésus-Christ dans la personne du croyant. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est très important. Lorsque le Saint-Esprit vient dans mon cœur, dans ton cœur, il vient répandre l'amour parfait. C'est cet amour-là maintenant parfait dans le cœur du croyant qui révèle, qui manifeste la vie, la nature même de Jésus-Christ dans la personne du croyant. C'est pourquoi Jésus a dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Amen. On ne reconnaîtra pas par les brochures. Amen. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Tu ne vois pas la brochure. Je suis un disciple. On ne reconnaîtra pas par les macarons à l'effigie de William Branham. Amen. Nous sommes des disciples. Tu ne vois pas la photo de feu maintenant. Ou avec des uniformes vêtus en blanc, ou un foulard jaune, foulard vert, ou vous portez une grosse croix, ou vous avez les rosaires à la main. Non! Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Voilà pourquoi, Frère Franck dit, chacun doit se poser sérieusement la question. Amen. Amen. De savoir réellement si vous avez expérimenté la conversion authentique biblique. Amen. Amen. Oui, c'est vrai. Amen. Amen. Parce que c'est la conversion biblique authentique qui vous amène au baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Parce que le baptême du Saint-Esprit est associé à la conversion. Amen. 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 Je vais vous dire ça. Amen. S'il n'y a pas de conversion, pas de baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est vrai. Parce que la conversion et le baptême du Saint-Esprit sont associés, vont ensemble. Amen. Vous devez d'abord expérimenter
véritable conversion authentique biblique. Amen. Amen. C'est à la conversion authentique biblique où est associé le baptême du Saint-Esprit qui répand l'amour divin dans le cœur. Amen. Dans les Saintes Écritures, on parle des premiers croyants. Acceptez que je vous dise cela. Les croyants qui étaient à Antioche. La Bible ne dit pas que c'est à cause des brochures. Non, jamais. Ou à cause de la Bible à l'essai. Non, c'est la vie. Amen. Il dit, Christ n'a pas laissé des chrétiens. Amen. Ceux qui suivaient Jésus, c'était des disciples. Amen. Amen. C'était des disciples. Maintenant, les disciples de Jésus qui vivaient à Antioche, ils manifestaient la vie même qui était en Jésus. Amen. Et la Bible dit, c'est pour la première fois qu'à Antioche, que les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Chrétien signifie qui est semblable à Christ. Amen. Il dit, mais ces gens qui vivaient dans cette ville d'Antioche, quand vous les observez, on dirait Christ. On dirait chacun c'était Christ. On dirait chacun c'était Christ. Qu'est-ce qui faisait cela? C'est l'amour divin. Répandu dans le cœur. Par le Saint-Esprit. L'amour divin dans votre cœur. Manifeste la vie. Manifeste la nature. Et Jésus-Christ dans les croyants dans lesquels cet amour divin a été réalisé. La conversion. Amen. Ma soeur, mon frère, moi-même le prédicateur. L'état est fortement avancé. Jésus vient bientôt. Nous devons maintenant nous poser sérieusement la question. Chacun doit être honnête avec lui-même. Est-ce que j'ai expérimenté la conversion? Amen. Si j'ai expérimenté la conversion authentique, pas fabriquée par moi-même, Amen. vous n'êtes pas encore en retard. Amen. Amen. Jésus sauve jusque ce soir. Amen. Amen. Jésus transforme les vies même ce soir. Amen. Amen. Dieu ne vous a pas destiné à la perdition. Il ne vous a pas destiné à la colère. Il vous a destiné à l'acquisition du salut. Amen. Répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est converti abandonne sa vie passée. Amen. 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 Vous êtes converti comment? Alléluia. Sans avoir abandonné la vie passée. Il n'y a pas de changement, on ne voit pas de changement. Amen. Quand quelqu'un est converti, celui qui volait, il ne vole plus. Amen. Amen. Oui, c'est la vérité. Celui qui mentait, il ne ment plus. Amen. Amen. Voilà la question sérieuse que nous devons nous poser sérieusement. Amen. Amen. Parce que quand vous écoutez les transmissions de Feu Franck, il insiste, il répète, il revient toujours. Nous devons expérimenter toutes les expériences du salut comme au commencement. Amen. Amen. Il revient à ça. Qu'est-ce que nous entendons? Nous sommes ceux qui ont été ramenés à la foi des pères apostoliques. Amen. 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 Dieu a envoyé un prophète Amen. avec un message de rétablissement Amen. Amen. pour nous retourner au premier fondement
Amen. Si un chrétien tout à des pieds ressuscité et il vient entrer ici, il dira Amen à la prédication. Amen. Amen. Oui. Ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ comme vous et moi. Ils croyaient exactement comme vous et moi. Mais en plus de cela, ils étaient convertis. Alléluia. Amen. Ils expérimentaient les expériences du salut. Maintenant, si nous avons été ramenés à la même parole, à la même foi, où sont les expériences du salut? Amen. C'est vrai. C'est la vérité. Amen. Amen. Nous attendons une expérience très très glorieuse. Quand Jésus-Christ viendra, nous tous qui sommes assis ce soir, nos corps seront changés. Amen. 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 Alléluia! Nous les vieillards, nous les deviendrons jeunes. Amen. Oui. Toutes les maladies qui nous tourmentent finiront. Alléluia. Ceux qui avaient perdu des dents auront de nouveaux dents. Nous deviendrons jeunes. Notre corps mortel revêtira l'immortalité. Notre corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Nous serons changés. Amen. Maintenant, ce soir qu'on nous dit, si déjà maintenant, notre âme n'est pas transformée, si notre être n'est pas renouvelé, si notre corps n'est pas devenu le temple du Saint-Esprit, nous attendons l'enlèvement en vain. C'est clair. C'est clair. Nous attendons toutes ces expériences-là en vain. Amen. C'est vrai. Donc maintenant, revenons aux expériences du salut, Amen. à la conversion authentique biblique. Amen. Nous devons être renouvelés. Elle me dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas une théorie. C'est une réalité. Amen. Amen. Notre âme doit être transformée. Notre être doit être renouvelé. Nos corps doivent devenir des temples vivants du Saint-Esprit. Qui vient et qui répand l'amour divin en nous. Pour que nous soyons un cœur et une âme. Voilà. Maintenant, je vais vous lire. Vous allez voir que tout ce que je suis en train de dire ici, l'Esprit a dit cela par la bouche de son serviteur Edouard Lefranc. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. J'ai ici la lettre circulaire numéro 24, qu'il a péché en décembre 1980, à la page 3. Selon Éphésiens 1, chapitre 13, le seulement par le Saint-Esprit a eu lieu après qu'on a reçu la parole de Dieu. Dans Corinthiens 12, 12, il est clairement écrit que ce n'est pas le Saint-Esprit que nous avons été baptisés pour devenir le membre d'un seul corps. Il n'existe pas d'autre possibilité pour faire partie du corps de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous devons tous nous poser sérieusement la question de savoir si nous avons véritablement expérimenté une authentique conversion biblique à laquelle appartient le baptême du Saint-Esprit. Ou si seulement l'enthousiasme pour une cause qui nous pousse en avant. L'enthousiasme.
nous devons nous poser sérieusement. Nous devons nous poser sérieusement. Est-ce que, depuis que nous venons à l'église, nous avons expérimenté une conversion authentique biblique ou nous venons seulement par enthousiasme? Ici, il nous donne l'exemple de ceux qui étaient enthousiastes. Du temps de Jésus, il y eut premièrement des grandes foules pour le suivre. Même une fois, il criait, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Puis les temps vinrent où il criait, ôtez-le, crucifie-le, crucifie-le. Il servit alors à dire aux gens qui le suivaient d'avoir de l'enthousiasme. Il n'en reste pas que ça même pour être engagé dans les crimes. Alléluia. Amen. Il donnait Jésus des foules de suivaient. Hosanna. En tout cas, ça c'est merveilleux, c'est bon, c'est Hosanna, béni soit celui qui vient au Seigneur. Par enthousiasme. Amen. Et puis finalement, la même foule là, le temps est venu un temps d'épreuve. Amen. Où on devait maintenant entre Iscario, entre Judas, entre Barabas et Jésus. Qui voulez-vous qu'il soit relâché et l'autre qu'il soit crucifié? Que Jésus soit crucifié. Nous aussi, nous les crucifions. Amen. Amen. Pour la seconde fois. Amen. Par notre vie. Oui, Amen. c'est vrai. Amen. Vraiment péché, j'accuse cette génération. Amen. Nous, la même foule, qui venons ici par enthousiasme, nous réjouissons de la parole. Maintenant, quand nous rentrons à la cité, devant maintenant une épreuve. Amen. Qu'est-ce que nous faisons? Amen. C'est vrai. Quand vous êtes malade, Amen. et cette maladie, à l'hôpital, on dit non, il faut aller chez les Noirs. L'oncle dit, moi, la cité, tu vois, je suis ancien à l'alliance chrétienne. Quand les choses me compliquent, je vais aussi chez les Noirs. Nous tous, nous sommes des chrétiens. Ne pense pas que toi, qui as cru aujourd'hui, tu deviens plus chrétien que nous. C'est moi le patriarche de la famille. Tu ne peux pas régner ce que moi je dis. Quand tu dis oui, tu l'as crucifié. Amen. Amen. C'est vrai. Nous ne voulons pas l'enthousiasme. Amen. Nous avons besoin d'une véritable conversion Amen. biblique. Amen. Parce que c'est la conversion biblique où est associé le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Il a été dit à ce moment que c'est l'amour parfait pourrait entrer dans la gloire. Amen. L'achèvement de l'ensemble de l'église des premiers-nés ne peut avoir lieu qu'après que le premier amour soit revenu. Amen. Dieu achèvera son église après que le premier amour soit revenu dans l'église. Amen. Comme je l'ai souvent dit, nous attendons la transmutation de nos corps. Amen. Cependant, si notre âme n'est pas transformée, nous attendons la transmutation de nos corps. Cependant, si notre âme n'est pas transformée, que notre être n'est pas renouvelé, que notre corps n'est pas devenu un temple du Saint-Esprit, alors nous attendrons en vain la transmutation et l'enlèvement. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, dans d'autres passages de l'Écriture, de même que Jean, et d'une manière toute particulière exalté l'amour du vin. Amen. L'amour du vin ne périt jamais. Amen. L'amour humain, lui, dépend des circonstances. Amen. Et il passe. Amen. Cependant, l'amour de Dieu est éternel. Amen. Selon Romains 5,5. Il est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Il supporte et endure tout. Amen. Il ne cesse pas d'exister. Amen. Si quelqu'un a une autre connaissance que nous,
ou s'il ne voit pas certaines choses comme nous les voyons. L'amour de Dieu révèle la nature de Jésus dans la vie de ceux qui sont devenus croyants. Amen. L'amour est libre de la jalousie. Amen. Cela n'est peut-être dit de l'amour humain. Et Jean 1, 3, 11 nous met en garde de la manière de faire de Caïn, lesquels étaient motivés par la jalousie et devinrent le premier métier. Amen. Il est c'est la parole de Frère Branham dit ceci. Il n'est pas nécessaire de planter un couteau dans les dos d'une personne pour la tuer. Amen. Vous pouvez détruire sa réputation et tuer son influence par une parole. Amen. Si vous parlez contre votre pasteur, si vous dites quelque chose de mauvais sur lui, il serait préférable que vous l'ayez tout de suite tué d'intelligence. Amen. Nous pouvons tous passer un test sur nous-mêmes pour constater sous quelle influence nous nous trouvons. Amen. Agissons-nous réellement selon le commandement ci-dessus dans l'amour de Dieu? Voici une citation de Frère Branham qui peut nous aider à nous éprouver nous-mêmes. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un au sujet de quelque chose, ou qu'à cause de cela, vous ne pouvez pas lui tendre la main et avoir pour nous les mêmes sentiments qu'auparavant, c'est qu'il y a quelque chose de faux. Amen. Si je ne suis pas d'accord avec une personne et que je me trouve en extrême opposition avec elle et que je ne peux cependant pas l'estimer comme Christ l'estime, en ce cas, il y a quelque chose de faux dans mon esprit. Amen. Je n'ai pas l'esprit de Christ. Amen. Le Seigneur nous fera grâce à tous. Amen. Amen. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.